Chantons
Merci Seigneur. Prends comme nous sommes, comme a dit Nathalie tout à l'heure dans la prière. Selon notre couleur, nous avons tous une couleur, des dons particuliers, et tels que nous sommes, nous venons t'adorer ce matin, tels que nous sommes. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Que tout genou fléchisse devant toi, comme dit ce chant. Nous avons la grâce de te connaître, mais certaines ne te connaissent pas, alors Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Viens te faire connaître à eux, Seigneur, ceux qui te cherchent. Tu dis dans ta parole, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Merci pour toutes ces personnes qui te cherchent, Seigneur, et qui vont te trouver. Amen. Viens, approche-toi de ton Dieu. Il veut te rencontrer, il veut te connaître. Il veut demeurer en toi. Ouvre ton cœur. Lui seul peut faire quelque chose pour toi. Approche-toi de lui. Ouvre ton cœur. Laisse-toi porter. Viens auprès du trône. Approche-toi.
soit le Saint-Esprit. En soi, tu es mon avocat. Toi seul est mon espoir. Je mets toute ma confiance en toi. Tu es le seul qui a toute la vainqueur. Toi, tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je vous propose de reprendre ce chant, reprendre mon âme, vraiment de le proclamer.
Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus? Amen. Ok. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il aime ce qui est vrai. Son trône, comme le rappelait Nathalie, est fondé sur la justice et la vérité. La justice et l'équité. Et celui qui aime est en Dieu et Dieu est en lui. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Bon, il y a pas mal d'événements aujourd'hui, assez sympas. Et il se passe pas mal de choses dans le monde, beaucoup moins sympas. Et au milieu de tout ça, le Seigneur règne. Qu'on panique ou qu'on panique pas, qu'on se roule par terre, qu'on râle, ou qu'on danse et qu'on s'amuse, Dieu reste Dieu sur son trône, il ne bouge pas. Il est inébranlable. On ne peut pas le manipuler avec des fausses informations. On ne peut pas le manipuler avec des émotions. On ne peut pas le manipuler avec des raisonnements intellectuels. On ne peut pas le manipuler avec des envoûtements, des enchantements, des séductions, des prières, des imprécations. On ne peut pas. Il est inébranlable. C'est pourquoi il dit, enracinez-vous en lui. Sur le Seigneur, la parole faite chair, Jésus, qui est la manifestation du Dieu invisible dans le visible. Afin d'être fondé, enraciné dans l'amour, dans la vérité, dans la parole de Dieu. Parce que les modes changent, les civilisations passent, les informations passent d'un endroit à un autre, d'un conflit à un autre, d'une nouvelle à une autre. Mais Dieu, lui, ne change pas. Père très saint, je te rends grâce qu'on peut se confier en toi. On peut te faire confiance parce que tu es toujours présent. Tu es toujours là. Qu'on te voit ou qu'on te voit pas, qu'on te sente ou qu'on te sente pas, tu es le Dieu vivant, inébranlable, indestructible, éternel. Tu es de toute éternité et tu ne changeras jamais parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et celui qui vient, celui qui arrive, le royaume que nous annonçons, c'est ce Dieu-là qui vient régner sur la terre. Et ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as choisis. Tu nous as appelés de la mort à la vie pour briller de ta lumière, pour participer à l'avènement de ta gloire et à l'instauration de ton royaume sur la terre. Et c'est un cadeau immérité, Seigneur. Il n'y a que des privilégiés devant moi, Seigneur. Et certainement sur Internet aussi, il n'y a que des privilégiés. Des gens à qui Dieu a donné le miracle de la foi, que malgré leur raisonnement et leurs émotions et tout ce qu'on leur raconte depuis qu'ils sont tout petits, ils ont dans leur cœur une boussole qui les dirige autrement et qui les conduit à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne attitude, en prenant la bonne décision. Et être ici aujourd'hui, c'est la bonne décision. Regardez cette vidéo, c'est la bonne décision. Seigneur Jésus, j'amène toutes les pensées captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse raisonnement, hauteur, forteresse. Et je rends sourd, muet, aveugle, inopérant, inoffensif tout esprit impur dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Sur le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné dans cette région. Et je dis la foi et l'armée des anges qui te servent en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut, où qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose que plutôt que d'écouter nos émotions et discuter actualité, qu'on regarde l'actualité de Dieu qui n'a jamais changé. Il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 1000 ans, il
il y a 500 ans, aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la même. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, mais il y a tellement de choses qui m'énervent dans la Bible. Est-ce que ça ne serait pas une mauvaise traduction? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une traduction un peu différente qui m'arrangerait mieux parce que d'un coup, Dieu serait plus à ma portée? Et j'ai une mauvaise nouvelle. Dieu n'a pas changé. C'est nous, on va se soumettre à sa volonté. Et c'est nous qu'on va être transformés à son image. Et c'est vraiment mieux. Hein? C'est vraiment mieux que ce ne soit pas nous, qu'on soit comme on est éternellement, mais qu'on devienne comme lui. Amen. Oh, merci mon Jésus. Donc je vous propose de lire. Dès que je le trouve. Marc 16. À partir du verset 9. Alléluia. Marc 16, à partir du verset 9. Écoutez bien. Donc je remets dans le contexte, Jésus-Christ a annoncé le royaume, après que Jean-Baptiste ait annoncé le royaume. Il dit, repentez-vous, le royaume de Dieu arrive, attention. Tout ce que vous voyez là va disparaître. Il y a un nouveau roi qui arrive avec un nouveau royaume, des nouvelles lois, des nouvelles règles. Il faut commencer à se préparer, à changer nos cœurs, à demander pardon et à revenir à Dieu. Parce que ce royaume est là, il va falloir rentrer dedans. Soit il t'écrase et tu disparais, soit tu rentres dedans et tu vis d'une manière extraordinairement bonne tous les désirs de ton cœur que tu n'as jamais osé rêver, mais que tout ton ADN, tout ton être aspire de tout son cœur. Ce Jésus prêche le royaume, il fait des miracles. Ouais, parce que Jésus n'était pas un bon homme politique qui savait bien parler, il ne faisait pas des bons discours. Ce qu'il disait, il le démontrait par des actes. Il guérissait des malades, il purifiait des lépreux, des prostituées devenaient des saintes, des voleurs devenaient honnêtes, des morts ressuscités. Et il disait, tout ça c'est l'œuvre des ténèbres, mais moi mon royaume vient confronter le royaume des ténèbres, le détruire et gagner du terrain sur lui. Ce qui fait que les gens qui étaient sous l'emprise du monde des ténèbres sont délivrés, libérés, et qui commencent à vivre les choses de Dieu, la santé, la paix, la joie, la réconciliation, l'honnêteté, la repentance. Ils abandonnent leur mauvaise voie, ils sont convaincus de méchanceté, convaincus de péché, et ils marchent dans les voies de Dieu. Et ce royaume-là, il a annoncé, et il a formé des disciples pour l'annoncer après lui. Et voici qu'il va offrir le sacrifice suprême de sa vie sur la croix, pour que tout ce qu'il a annoncé puisse s'accomplir. Il prouve par sa résurrection qu'il est bien Dieu. Et le moment que je vais vous raconter, c'est juste ce moment-là. Il est mort sur la croix, il a dit « Je vous aime, je vais mourir à votre place ». Il a fait. Il a dit « Je vais ressusciter au 3e jour ». Et là, même les plus vaillants disciples disaient « Oui, oui, mais ressusciter des morts, c'était un peu vague comme concept vu que c'était jamais arrivé ». Et voici que Jésus ressuscite et va parler aux gens après sa mort. Et là, la folie commence. La révolution commence. D'un coup, les gens qui croyaient avoir une religion, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de religion. Ils connaissent Dieu. C'était vraiment lui. Il est vraiment descendu sur la terre. Il est vraiment venu les toucher et changer leur vie. Il a vraiment envie de vivre avec eux. Et on arrive à ce verset de Marc 16. Jésus étant ressuscité le matin du 1er jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala. Ouais, parce que Jésus était le premier féministe à relever la femme. D'accord? Non, je plaisante pas. Je suis pas pour
Cette folie de dire que l'homme et la femme sont interchangeables et que la femme peut commander et diriger comme l'homme peut le faire. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis dans ce que Dieu dit, que c'est par la femme que le Messie est sorti, est venu sur terre. Et Satan le sait depuis Genèse. Il a dit à Ève, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité, celui qui sortira de toi, le Messie, et ta postérité du serpent, tous ceux qui vont suivre le diable et vouloir détruire Jésus. Et depuis la Genèse, Satan s'acharne à tordre le cœur des êtres humains pour maltraiter, humilier, rabaisser, avilir et détruire les femmes. En ça, je dis que Jésus est le premier féministe. Il redonne la condition de dignité et la stature d'égalité avec Adam, où il y a un ordre de travail, mais il y a une égalité de valeur. Et juste pour embêter tout le monde et tous les religieux de la terre, de tous les temps et de toutes les religions, le Fils de Dieu meurt, ressuscite et il apparaît en premier à une femme. Pas n'importe quelle femme, hein. Une femme prostituée qui avait 7 démons qui dominaient sa vie et dont il l'a délivrée. Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. S'il reste quelques traces de religiosité dans ton cœur, tu vas vite les trouver. Et si tu ne savais pas que tu en avais, tu vas vite comprendre que tu en as aussi. Sinon, la religion ne marcherait pas sur la race humaine. Ok? Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Elle a apporté la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ah oui, parce que quand tu as une bonne nouvelle, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller la raconter aux autres. Quand tu as une bonne nouvelle, tu veux que tout le monde y sache, soit au courant. Si tu as l'antidote à une maladie, tu veux le partager avec tout le monde. Si tu as la clé d'un problème où tout le monde est coincé et que toi tu sais le résoudre, tu vas le raconter à tout le monde. Amen. Donc cette femme, elle va le raconter à tout le monde. Alléluia. Et les gens, évidemment, ils pleuraient. Quand ils entendent dire qu'il vivait et que cette femme l'avait vu, ils ne la crurent point. Donc là, c'est des disciples là, hein. C'est des gens qui ont cru en Jésus, qui ont marché avec lui. Mais ils n'arrivent pas à croire. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à 2 autres disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Alors si tu as du mal à croire, les disciples eux-mêmes, qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus, qui l'ont touché, ils ont vu les miracles, ils ont vu des yeux s'ouvrir, ils ont vu des paralysés marcher, ils ont vu des lépreux repartir avec la peau saine, ils ont vu des morts ressusciter, ils ont vu les gens changer autour d'eux, eux-mêmes ont changé. Ces mêmes disciples-là, quand on leur dit que ce que Jésus avait déjà dit est vrai, ils n'arrivent pas à le croire. Il y a comme une puissance qui nous empêche de croire ce que Dieu a dit est vrai. Parce qu'en nous aussi, il y a une confrontation entre le royaume des ténèbres qui nous a éduqués à ne pas croire et le royaume de Dieu qui arrive et qui nous donne une foi nouvelle, qui nous change nos pensées, nos mentalités et qui nous fait croire des choses nouvelles. Enfin, au verset 14, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors le ministère des apôtres commence super fort. Jésus arrive et il leur passe un savon et il leur dit, bande de nazes, ça c'est la version amplifiée Fabrice Aubertin, bande de nazes, vous n'avez pas cru, ça fait 3 ans que je joue fort, je vous ai préparé à ça, je vous ai tout expliqué, le jour où ça arrive, quelqu'un vous le raconte et tu n'y crois pas. Et c'est toi que j'ai choisi pour aller raconter tout ça aux autres afin que les autres y croient. Et toi, tu n'y crois pas.
Ça, c'est le début du christianisme. C'est 11 gars qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu des miracles, et quand Jésus ressuscite, il vient, et eux, ils ne croient pas. Je veux dire, il y a super beaucoup d'espoir pour chacun d'entre nous. Parce que même les gens qui ont vécu eux-mêmes avec Jésus, quand Jésus leur dit certaines choses, ils n'arrivent pas à le croire. Parce que dans leur cerveau, ça... Tu cherches la prise, c'est pas les mêmes trous. Si Dieu dit un truc, et toi t'as un cerveau, ça marche pas. Bon voilà, ça serait moi, je me casse et ça s'arrête, le film est fini. Mais heureusement, c'était pas moi, c'était Jésus. Alors il leur dit, alors cache, il se laisse pas démonter. Il ne se laisse pas impressionner par le fait que ton cerveau n'arrive pas à assimiler l'information céleste. Il ne se laisse pas impressionner par le fait que ton cœur humain est incapable d'obéir à tout ce qu'il va dire. En fait, juste toi, tu habites dans un corps qui est incompatible avec le royaume de Dieu. Et que tu peux faire tout ce que tu veux, t'inventer une religion, t'inventer des compromis, t'inventer des nouvelles règles de la Bible qui disent que tu peux pécher. Tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. Jésus le sait. Jésus ne te demande pas de faire semblant. Jésus te demande juste de venir. Et dire, j'arrive pas à croire, j'arrive pas à obéir, mais je suis quand même là. Parce que je ne sais pas, je t'aime. Je ne sais pas, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'ai vu faire, je t'ai vu agir, je t'ai vu marcher, je t'ai vu pardonner, je t'ai vu laver, délivrer, guérir. Je t'ai vu rendre l'humanité belle, libre, affranchie. La puissance de la religion, la puissance des ténèbres. Tout ce qui veut voler, égorger et détruire. Toutes ces choses-là, ils l'ont vu être détruit devant leurs yeux. Et il dit, ce cas-là, je ne veux pas le lâcher. Je veux le suivre. Amen. Il est trop beau. Il est trop fort. Il est trop magnifique. Il n'y a pas d'autre espoir dans ce monde. Je peux inventer toutes les religions, toutes les politiques, toutes les philosophies que je veux. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a jamais eu plus beau, il n'y aura jamais plus beau. Il n'y aura jamais plus puissant, il n'y aura jamais plus glorieux, il n'y aura jamais une plus grande démonstration d'amour. Il n'y aura jamais plus extraordinaire que ce Dieu qui est venu dans un homme pour détruire les œuvres du diable et nous rendre enfin libres. Alors il ne se démonte pas, il sait très bien, mais il sait que ce qu'il va leur dire va toucher leur cœur, ça va les transformer. Alors si toi tu penses attendre d'être qualifié pour servir Dieu ou suivre Dieu, ça va durer très longtemps, parce que tu ne le sauras jamais. Tu vas commencer à être qualifié et à servir Dieu quand tu vas dire oui Jésus, je te suis. Et quand tu vas venir. Et quand tu vas venir, il va te parler et il va changer ta vie. Écoutez ce qu'il leur dit à ces bandes d'incrédules. Je reprends les mots de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Il leur dit pas, je vais te réparer, je vais t'encourager, je vais te former. Il leur dit, vas-y, au boulot. Tu m'as vu pendant 3 ans ce que j'ai fait, tu m'as accompagné. Je n'ai pas fondé une religion. Je n'ai pas bâti une grande cathédrale. Je n'ai pas fait un nouveau temple. Je ne me suis pas battu contre des êtres humains. Je n'ai pas déclaré une guerre. Je n'ai pas tué ou torturé des gens pour qu'ils croient en moi. J'ai annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui permet d'accomplir la volonté de Dieu, a fait des miracles et des prodiges. Et l'annonce de l'Évangile a fait son fruit et les gens autour ont été changés. Vous avez vu ça? Il dit maintenant faites-le. Maintenant faites-le. À aucun moment il dit allez bâtir une église, allez faire une cathédrale, allez faire un mouvement religieux, allez inventer une religion, rester entre vous cachés dans une grotte et surtout parler à personne. Non, il n'a jamais dit des trucs comme ça. Bon, c'est encourageant. Lui, il savait le faire, il est Dieu.
Maintenant, les 11 qui n'arrivent pas à croire, ils le regardent et il leur dit, nous, on va y aller tout seul maintenant. Nous, on va y aller tout seul maintenant. Jackie, tu vas y aller toute seule. Guy, tu vas y aller tout seul. Gilbert, tu vas y aller tout seul, Gilbert. Sylvie, tu vas y aller tout seul. Alléluia, Roberto, tu vas y aller tout seul. Parce que voici ce qui va se passer si tu obéis à ce que Dieu a dit, alors que tu n'en es pas capable, que tu n'as rien pour pouvoir vendre ce que tu vas dire. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est le fruit, l'impact de ce qui va se passer. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tu n'as pas besoin, toi, de le condamner. Tu n'as pas besoin, toi, de le mettre en prison. Tu n'as pas besoin, toi, de l'égorger ou de le torturer pour qu'il croie. Ou le punir parce qu'il ne croit pas. C'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Nous, on ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre des démons qui veulent rendre les gens sourds et aveugles à l'évangile. Ok? Par contre, si tu prêches l'évangile et que tu fais ce que Dieu te dit, l'Esprit de Dieu va convaincre les gens. Ils vont croire et vont se faire baptiser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, personnellement, c'est un de mes passages préférés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors là, il parle aux 11 apôtres qu'il envoie dans le monde, et il ne leur dit pas, voici les miracles qui vous accompagneront à vous. Non, toi, tu vas aller prêcher, et tous ceux qui vont croire, voici ce qui va leur arriver de bizarre. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Au revoir. Ils s'en allèrent prêcher partout. Alors ils ne croient pas, ils sont incrédules, ils sont peureux, ils sont incompétents, ils s'enferment à double tour tremblant. Mais quand Jésus leur dit ça, bizarrement, ils se mettent à le faire. Et ils disent, nous on sait qui on est, on peut rien. De toute façon, on était foutus, on était morts. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Notre maître nous a dit ça et il part. On fait quoi? On se réunit, on fait une réunion de prière. On fait un jeûne pour savoir ce qu'il a dit, ça vient de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tout ce temps de formation des disciples par Jésus-Christ avait un but: l'accomplissement de ces paroles. L'accomplissement de ces paroles. Alors maintenant, si je te dis, où en es-tu? Où en es-tu sur ces 5 points-là? Alors pour la caméra, le grand silence, là, c'est pas un effet spécial du monteur vidéo, c'est vraiment le silence qu'il y a dans l'église. Allez, je me pose la question aussi, hein.
parce que moi je ne crois pas que j'y suis arrivé, et j'ai goûté des choses et j'en veux goûter plus. Mais j'aimerais vous parler d'une chose, c'est que on a une limite là. Comme ce trait là, il y a une limite. Et on aime Jésus. Et on aime Jésus. Et on aime Jésus. Et d'un coup, on fait Jésus, je t'aime. Et je me penche pour m'approcher un peu de lui. Mais la limite, je ne sais pas la franchir. Il y a une limite qu'on ne sait pas franchir. Dans la prière de Jabez, qui date de l'Ancien Testament, et qui dit « Seigneur, bénis-moi, élargis mes limites, garde ta main puissante sur moi, que loin du malheur j'échappe à la souffrance. » Il est aussi question d'élargir les limites, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Pas un truc fou, débile, va pas tuer quelqu'un, fais pas les œuvres du diable, d'accord? Mais dans ce que Dieu a dit, si Dieu a été fidèle jusqu'à maintenant, si quand tu lui as parlé que tu n'en pouvais plus, il a répondu, si quand tu as été malade, tu as été guéri, si quand tu avais des soucis d'argent, il a été pourvu miraculeusement, si dans ta détresse intérieure, d'un coup, tu as retrouvé la joie et la raison de vivre, si Dieu a déjà manifesté sa bonté à ton égard, comme dirait Pierre, si tu as goûté que Dieu est bon, pourquoi ne pas aller plus loin avec lui? Même si c'est dur de croire que les choses les plus folles qu'il raconte et que tu as peur de faire, pourquoi ne serais-tu pas aussi fidèle dans celle-là? Parce que lui, à l'extrême, aller mourir, il l'a fait. Plus extrême, qu'est-ce qui nous empêche de faire les choses? Qu'est-ce qui nous empêche de prêcher l'évangile? Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Jésus revient bientôt, que son royaume arrive et qu'il faut se préparer? Il faut être en règle avec lui. Il ne faut pas faire quelqu'un de... Faut pas faire le religieux, il ne faut pas se mettre un habit ou un vêtement ou une tenue ou un comportement ou dire des mots qui font croire qu'on est avec Dieu. Il faut obéir à ce qu'il a demandé. C'est comme ça qu'il reconnaît son peuple. C'est ceux qui font ce que lui a dit. Et parmi des milliards, il y en a qui font n'importe quoi et il y en a qui font ce que Dieu a dit. Et Dieu les voit, il les reconnaît. Et Dieu donne des ordres à l'armée des anges pour qu'ils se produisent dans leur vie les choses que lui a dit. Et je crois que Dieu, il veut qu'on franchisse cette limite. Est-ce que tu vois une limite dans ta vie? Est-ce que tu vois une limite dans ta vie? Genre de limite. J'ai prié pour un rhume et le rhume a été guéri. J'ai prié pour un doigt cassé et le doigt cassé est plus cassé. J'ai prié pour des maladies que je ne connais pas et que les maladies elles ont été guéries. Et d'un coup, hop, je ne sais pas, il y a des noms de maladies qui paraissent plus grosses et plus musclées que les autres. Vous n'avez pas remarqué? Mal de tête, ça va. Je pense qu'un lépreux rentre là, qui demande qu'on lui impose les mains. Est-ce qu'on met les mains? Tu vois, il y a comme des limites, tu ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est désagréable un peu l'endroit où je vous amène. Parce que vous allez à l'endroit où vous ne voulez pas aller. C'est l'endroit où on se voit incompétent, impuissant, fragile, faible, dépendant de Dieu.
Mais Dieu a dit à l'apôtre Paul, c'est dans ta faiblesse que ma gloire se manifeste. Parce que quand toi tu peux, eh ben, elle est où ma gloire? Donc quand toi tu peux pas, mais que Dieu a dit qu'il faut le faire, je te propose de le faire quand même pour le laisser être Dieu. Et peut-être il va s'éclater à guérir des malades alors que toi tu n'as même pas la foi, que tu le fais par obéissance. Peut-être le Saint-Esprit va s'éclater à convaincre quelqu'un qui est contre toi quand tu lui parles de Jésus. Parce que tu ne lui parles pas de religion, tu lui parles juste de ce que tu as rencontré Dieu et que c'est tout être humain qui est appelé à connaître Dieu, n'a qu'une envie, c'est rencontrer Dieu. Quelle que soit sa religion. Et savoir qu'il y a des esprits méchants qui donnent des maladies aux gens, qui leur donnent des mauvaises habitudes, qui les font tomber, qui les font échouer, qui les font être toujours en dispute, en querelle dans la famille, en querelle dans le couple, en échec à l'école, en échec au travail, en échec dans les finances. Toujours en train de prendre la mauvaise décision, s'allier avec la mauvaise personne et toujours s'enfoncer toujours plus bas dans le malheur. Quand tu sais que toi, tu as autorité pour chasser cet esprit et que d'un coup, les pensées de la personne sont totalement changées. Et que malgré elle, elle fait enfin les bons choix et que sa vie va mieux. T'as pas envie de voir ça? Amen. C'est une autorité que Dieu nous a donnée. C'est pas nos bras musclés qui fait ça. C'est pas parce qu'on va souvent à l'église que ça fait ça. C'est parce qu'on obéit à Jésus. On obéit à Jésus. Et vous savez quoi? Dieu le donne à tout le monde. Dieu le donne à tout le monde. Il faut que tu fasses comme les apôtres. Tu es là, tremblant, tu as peur, tu ne sais pas faire, tu n'es pas capable. Mais à un moment, tu dis, ok, oui chef, et tu y vas. Et tu y vas. C'est votre engagement. C'est votre engagement. L'église, c'est pas un club où on se fait du bien et on s'encourage, même si ça fait du bien et si ça encourage. C'est pas un hôpital où on est guéri, même si on est guéri et on se fortifie et on en a besoin pour repartir au travail. Ok? C'est pas un club où on a un bon repas, après on discute entre nous, on boit un coup, ça fait du bien d'avoir des amis qui ne te volent pas, qui ne foutent pas de la drogue dans ton verre pour te piquer ton téléphone dans 3 minutes. Ou te violer derrière le couloir. C'est vraiment, c'est vrai que c'est super bien déjà. Mais, l'église, c'est l'endroit où se réunissent des gens qui sont attirés par Jésus, qui veulent se booster, avec des gens qui sont aussi incapables qu'eux, aussi imparfaits qu'eux, aussi peureux de franchir une frontière d'impossibilité qu'ils n'ont jamais franchie, mais qui se disent allez, on va y aller, hein. On va y aller, hein. Allez, on va y aller, hein. On y va 2 par 2, on y va, on prie pour les voisins, on va prêcher l'évangile, on va témoigner, on va prier pour des malades, le prochain malade qu'on voit, on va lui parler de Jésus. Amen. Oh là là, cette personne, elle va pas bien, parce qu'on lui parle qu'il y a une espérance en Jésus-Christ. Que Jésus n'est pas mort sur une croix pour décorer l'église, mais pour que ces miracles arrivent. Alléluia. Qui a envie d'être allumé comme ça? Parce que Jésus, il fait rien de spécial là. Il leur dit et il les envoie. Il leur dit et il les envoie. Et qu'est-ce qui se passe à ceux qui ont cru? Le Saint-Esprit va leur tomber dessus. Ils vont avoir, les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, parleront de nouvelles langues. Oh, le Saint-Esprit leur tombe dessus, commence à parler en langue et à prophétiser. Oh, ils ont cru, un truc qui arrive. Est-ce que tu imagines les apôtres à qui Jésus a dit, voici tout ce qui va se passer, au jour de la Pentecôte, qui se mettent à parler des nouvelles langues?
Est-ce que tu imagines? Ça avait été écrit nulle part, ça. Ok? Il y a juste Jésus avant de partir, il leur dit, tu vas chasser des démons, tu vas imposer les malades vont être guéris, tu pourras saisir des serpents, tu auras la puissance sur les puissances démoniaques, tu vas, si on t'empoisonne, si on veut te tuer, si les sorciers veulent te tuer, ça ne te fera aucun mal. Et toi, tu vas imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. Voilà tout ce qui va se passer. Et tu vas parler de nouvelles langues. Oh là là, je comprends rien, j'ai peur, mais j'y vais. Et d'un coup, le Saint-Esprit tombe dessus, commence à faire les nouvelles langues. Et là, ils disent, ouais, c'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus a dit. Il avait dit un truc de fou, nous on y va parce qu'on l'aime et on ne sait pas quoi faire. Mais déjà, la langue est venue, les langues sont venues. Qu'est-ce qu'il fait après le parler en langue? Pierre. Premier acte. Il sort. Il n'a plus peur. Le double tour de la chambre, il la ouvre. Il n'a plus peur que des religieux viennent l'attaquer. Il n'a plus peur d'aller mourir sur une croix comme son maître. Il va dans la rue. Non, mieux que la rue. Il va dans le temple où sont les gens qui ont fait condamner Jésus. Eux, ils lui courent après pour l'attraper et le tuer. C'est lui qui y va. Il va chez eux. Ok? Et à l'entrée du temple, il y a quelqu'un de paralysé. Et il lui dit, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le gars, ces gens sont guéris instantanément. Et il part en dansant, il rentre dans le temple, devant tous les religieux, en disant, wouh, un homme, il a invoqué le nom de Jésus, malgré que vous ayez tué Jésus. Et le nom de ce Jésus, même que maintenant il est mort et il est parti, eh bien ça marche sur la terre. Tous ceux qui croient en lui disent Jésus, il se passe quelque chose. Et là, il a mis le feu là. Là, il a allumé un feu qui ne s'éteint pas, qui n'est encore pas éteint aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi il a fait ça? Il a mis la main, il a imposé la main au nom de Jésus. Parce que parmi les 5 choses que Jésus a annoncées, ils en ont déjà vécu une. Le parler en langue. Et ils ont dit, waouh, ce truc de fou, qu'aucun religieux ne supporte, qu'aucune intelligence ne peut maîtriser, qui fait qu'il y a un langage qui sort de tes tripes dans des langues que tu ne sais pas, dont il est écrit que c'est les langues des hommes et les langues du ciel et les langues des anges. Ça peut être l'un ou l'autre, ça fait partie de toute cette expression spirituelle. Ce truc de fou là est arrivé, si ça c'est arrivé, tout peut arriver. Et ils ont commencé à chasser des démons, à imposer les mains aux malades. Et à faire tout ce que Jésus a dit. Et ils sont allés dans le monde entier. Alléluia. Ils sont allés dans le monde entier. Et c'est bon de prêcher, et c'est bon de parler. Mais c'est mieux quand on le fait, non? Oui. Hein? Alors qui veut le vivre? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui a envie de vivre ce Jésus-là? Parce que le Jésus de la religion, il est encore sur la croix comme ça, et il s'ennuie fortement. Et en fait, il est descendu de la croix, il est ressuscité, il est vivant, et les choses qu'il faisait il y a 2000 ans, il les fait aujourd'hui. Et si toi tu goûtes ça, et si tu commences à goûter ça, et si dans ton cœur aussi tu sens que tu l'aimes, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes, tu es là, tu ne sais pas pourquoi, tu as envie de dire oui à Jésus. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce qu'il va te demander, tu as envie de dire oui à Jésus. Si tu as envie de dire oui à Jésus, tu ne comprends pas pourquoi, juste dis oui. Ça va être le meilleur oui de toute ta vie. Parce que tout ce qu'il a prévu en plus va arriver dans ta vie. Et tu ne vas pas trouver une religion, tu ne vas pas trouver une église, tu vas trouver Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu vas devenir fils ou fille de Dieu. Alléluia. Qui veut ce Jésus? Est-ce que quelqu'un veut ce Jésus? Tu as le droit de lever la main, personne ne te voit sauf Dieu. Je vais faire mon œil. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus, on te veut. On a faim et soif de toi. C'est toi que notre cœur aime. On ne comprend pas pourquoi. On a goûté des choses qui nous font penser que ça serait bien qu'on continue à marcher avec toi. C'est vraiment bon ce que tu donnes. C'est vraiment bon ce que tu fais.
Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est je t'aime. Le cœur de Dieu, c'est viens. Le cœur de Dieu, c'est je te pardonne. Le cœur de Dieu, c'est va et ne pêche plus. Le cœur de Dieu, c'est tes accusateurs ne t'ont pas accusé, moi non plus, je ne t'accuse pas. Le cœur de Dieu, c'est bande d'incrédules. Je vous envoie dans le monde pour prêcher la foi. C'est le cœur de Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Et qui a envie de vivre ça? Qui connaît déjà Jésus et veut vivre ça? Mais là, c'est pas juste pour la prédication. Rebaissez la main, je le refais. Tous ceux qui vont lever les mains, vous allez lever la main suffisamment longtemps. Jésus déjà va prendre la photo. Nous, on va prendre les noms. Là, je vous mets bien la pression. Nous, on va prendre les noms et on va se rencontrer pour partager sur lesquelles des 5 choses vous avez vécues. Où sont vos limites et comment avancer et dépasser cette limite pour laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Amen. Parce que les dons, il n'a pas dit qu'il les envoyait aux 11 apôtres, il n'a pas dit qu'il les donnait aux pasteurs. Il a dit qu'il les donnait à tous ceux qui avaient cru. Et c'est vous qui avez cru. C'est toi qui l'appelles pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour guérir les gens malades autour de toi, pour les amener à être affranchis des puissances démoniaques qui tiennent leur âme, qui tiennent leur corps, qui tiennent leurs pensées, qui tiennent leur imagination, qui tiennent leur sexualité, qui tiennent leurs finances ou leurs désirs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous pouvez lever la main si vous avez toujours envie et je vous propose de venir devant. Ah ouais, ah ouais. Ah, vous savez, quand Dieu parle, c'est juste... si tu n'arrives pas à faire, tu verras rien d'autre. Si tu n'arrives pas à faire la première chose que Dieu demande, tu verras rien de derrière. Si tu dis, oh, j'irai plus tard, je verrai autre chose, il n'y aura rien d'autre chose.